Watakatifu wote wachape Bwana mikono. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soulever le trône de la grâce en acclamant le Seigneur? Kuko mtu anaweza kunyangula kiti cha enzi ya neema kwa kuchapia Bwana mikono mzuri. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe sana. Je dis merci à tous les musiciens, les choristes ce matin. Nasema asante kwa wakwaya yote ambapo kweli kabisa asubuhi ya leo. Et nous disons merci. Na tunasema asante au service des accueils aussi. Na kabisa nkundi ya kupokea watu tunasema asante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer 2 ou 3 personnes? Unaweza kwa mtu analamutia bantu bawili batatu. Unamsalimia jambo yako. Tu le dis bonjour. Sema siku njema. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. Écoutez-moi ce que la parole de Dieu dit avant que nous entrons dans notre thème. Sikia kabla tuingie katika mjumbe wetu ya leo, neno ya Mungu inasema. Écoute ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia kinasema. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ni hivi wakombozi wa Bwana watarudi. Ils iront en Sion avec chant de triomphe. Watakuwa katika Siona katika nyimbo za shangwe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer avec les cris de triomphe? Kuko mtu anaweza kuingia na nyimbo ya shangwe asubuhi ya leo. Je répète. Nasemelula tena. Ésaïe 51 le verset 11. Isaya 51 mstari 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront en Sion avec chant de triomphe. Ni hivi wakombozi kweli kabisa wa Bwana watarudia katika Siona na kuingia katika nyimbo za shangwe. Et une joie éternelle. Na furaha ya milele. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit vivre la joie éternelle? Kuko mtu ataishi ile furaha ya milele. Une joie éternelle. Ile furaha ya milele couronnera leur tête. Na itapambwa kabisa kichwa yao. Et l'allégresse, na ile shangwe, la joie, furaha s'approcheront. Itakaribia. Mais la douleur, lakini maumivu, et les gémissements, na kuriaria, s'enfuiront. Itakimbia. Wow. Je répète. Nasema tena. Je répète. Je voulais que tu m'écoutes bien. Cette parole est une parole prophétique pour toi. Je dis ceci, c'est une parole prophétique pour toi. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ni wakombozi wa Bwana watarudi. Ils iront en Sion avec chant de triomphe. Wataenda katika Siona nyimbo za shangwe. Et une joie éternelle. Na furaha ya milele couronnera leur tête. Itapamba katika kichwa yao. L'allégresse et la joie s'approcheront. Shangwe na furaha itachofa. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Maumivu na kuriaria itakimbia. Je déclare nasema que la joie furaha et la gloire du Seigneur couronne ta tête ce matin. Kichwa yako asubuhi ya leo. Je dis que ça couronne ta tête ce matin. Ipambe kabisa kichwa yako asubuhi ya leo. Et la douleur na maumivu et les gémissements dans cette année 2020. Et ces douleurs et les gémissements fuiront devant toi. Tu ne les verras pas. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Dieu va te couronner avec joie. Et cette joie sera éternellement. Je déclare dans la vie de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras pas les douleurs, tu ne vivras pas les gémissements, et toutes ces choses s'enfuiront devant toi. L'Éternel te couvrira avec sa couronne. Et celui qui dit amen, qui le reçoit cela. Je dis que l'Éternel couvre ta tête. Avec ta couronne, sois couvert de joie.
tous les jours de ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu. Et tu vivras dans la joie. Tu vivras dans l'allégresse. Tu ne verras plus encore ni le gémissement, ni la douleur. Et ces choses s'enfuiront devant toi. Je déclare que ces choses ne retournent jamais dans ta vie. Je dis que ces choses ne rentreront jamais dans ta vie. Écoute ce que la Bible dit. Bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Son pain ne lui manquera pas. J'ai dit tu ne mourras pas et ton pain ne manquera pas. Celui qui est courbé aujourd'hui sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Et j'ai dit que cette année que le pain ne manque jamais dans ta maison. J'ai dit que le pain ne manque pas dans ta vie. J'ai dit que le pain ne manque pas tous les jours de ta vie. Que le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie. Que le succès t'accompagne tous les jours de ta vie. Que la joie t'accompagne tous les jours de ta vie. Que la main de l'Éternel t'accompagne. Et je le déclare en tant que le loin de Dieu. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas, tu ne seras pas couvert de la honte. Ta tête sera redressée et la gloire de l'Éternel brillera sur ta tête. Et celui qui dit Amen, qui le reçoit. Je dis celui qui dit Amen, qui le reçoit. Dites à ton voisin ce matin, tu es le racheté de Dieu. Tu es le racheté de Dieu. Tu iras en Sion avec chant de triomphe. Dites-le, tu rentreras dans ta maison avec les chants de triomphe. Tu rentreras avec joie dans ta maison. Tu rentreras avec l'allégresse dans ta maison. Et que la faveur de Dieu sera sur toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Soyez couronnés avec l'allégresse et la joie dans votre vie. Soyez couronnés au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas couronné des épines, mais tu seras couronné de l'allégresse et de la joie tous les jours de votre vie. Alléluia. Amen. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Nous allons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Et le vendredi, le jeudi, j'ai parlé sur un thème et sur la possession de la terre et la bénédiction qui doit couler sur une famille. Et le vendredi, j'ai parlé sur les sacrifices sur lesquels nous pouvons faire dans notre vie. Nous-mêmes, nous sommes un sacrifice pour le Seigneur. Et ce matin, je parle. Et votre descendance doit être bénie. Prenons le livre d'Ésaïe chapitre 51. Le verset 1 jusqu'au verset 3. On nous arrêter sur le verset 2, il n'y a pas de problème. Et s'il y a quelqu'un, un autre, j'aimerais que tu puisses acheter ta Bible. Même si tu as ton téléphone, ouvre ton téléphone s'il y a la Bible là-bas. Et si tu peux acheter une Bible, tu peux la garder dans la maison, c'est une bonne chose et tu peux la lire tous les jours. On peut nous lire par notre bien-aimé qui est avec nous ce matin. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 51, le premier verset au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, Éternel. Portez des regards sur vous avez été taillés. Sur les creux
de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, plié. Amen. Tu peux t'arrêter par là. Et nous acclamons le Seigneur. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice. Et nous avons pris notre thème qu'un homme juste déclare. Dans la bouche d'un homme juste, il déclare la justice. Esaïe, écoute-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Ok. Il ne faut pas l'ourila. Ok. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherche l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, le creux de la fosse d'où vous avez été tiré, et portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Donne un modèle. Il dit, écoute-moi, vous qui poursuivez la justice. Et toute personne qui cherche l'Éternel, il doit avoir un repère, un modèle qui s'appelle Abraham. Il dit, vous tous vous étiez taillés par une pierre, étaient tirés. Et que Christ qui est le rocher, c'est sur lui que nous sommes taillés. Et notre vie a été transformée en lui. Le prophète nous dit ceci. Mais je vais vous donner un modèle. Vous tous qui aiment la justice, et toute personne qui cherche la justice, vous devez porter les regards sur Abraham votre père. Et Abraham est la source de toute la bénédiction. Et lui-même qui a été tiré de quelque part, c'est à travers Abraham que votre modèle, votre confiance, et lui-même aussi, Abraham, il est le père de la foi. Il est le modèle pour tous ceux qui aiment la justice. Toute personne qui vit dans la justice, il doit savoir que la référence de notre vie, il s'appelle Abraham. Il dit, votre père Abraham, c'est lui qui est modèle pour vous. Et c'est lui à qui j'ai fait une alliance avec lui. Et si nous sommes bénis, c'est par l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et cette parole que Dieu dit à Abraham est devenue pour nous une source de bénédiction. Et toute personne doit savoir comment cet homme il a marché avec Dieu. Et comment il était fidèle à moi. Et c'est par là que votre regard doit être tourné vers lui. Et vous devez le fixer. Et vous devez suivre le voie sur laquelle il a emprunté sur cette terre.
Et comment moi-même Dieu? Et qu'est-ce que je fais avec lui? Et si Dieu a fait avec Abraham, il a rendu Abraham un homme juste. Et il a rendu Abraham un homme béni. Et nous aussi, qui suit Abraham, nous aurons la même source. Parce que la seule source sur laquelle Abraham a suivi, c'est dans cette source que nous devons suivre aussi. Nous vivrons les mêmes choses que ce que Dieu a fait avec Abraham. Et tirez vos regards sur votre mère qui est Sarah, qui a été modèle. Ici Dieu parle que nous, il y a des hommes à qui nous devons imiter dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Et nous devons être les imitateurs de ces hommes-là. Nous devons suivre leur pas. Nous devons suivre leur voie. Comment Dieu l'a pris? Et qu'est-ce qu'ils étaient auparavant? Et qu'est-ce que Dieu a fait avec eux? Et comment leur finalité? Je déclare ce matin, quel que soit de l'endroit là où tu viens, mais à cause de votre foi en Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il fasse ta vie de la manière qu'il a fait la vie d'Abraham. Et celui-là qui est le modèle. Et toute personne doit savoir notre modèle n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui que Dieu a fait sortir. Il l'a béni. Il dit je l'ai béni. Le mot bénédiction en hébreu ça signifie baraka. Et c'est un mot qu'on a tiré même en swahili. Et je crois qu'il y a les mêmes référence dans ces mots-là. Il dit le mot bénédiction en hébreu ça signifie baraka. Et vous avez la facilité dans le swahili de comprendre ça. La bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est rendre quelque chose sain. Na baraka ni kufanya kitu kimoja kinakuwa kizuri takatifu. Et de rendre quelque chose sacré. Kufanya kitu kimoja takatifu. Tout ce qui est saint et sacré. Kyote kinakuwa safi na takatifu. C'est quelque chose qui est béni. Ni kitu kenye kubarikiwa. Et ce mot bénédiction a plus de 400 fois dans la Bible. Na tamko kabisa baraka inakuwa 400 mu Biblia. C'est un mot quelque chose que chaque personne doit désirer dans sa vie. Ni tamko kabisa kila mtu atatamania mu maisha yake. La bénédiction c'est quoi? Baraka yo ni nini? C'est la faveur accordée à quelqu'un. Ni fadhili banapatia muntu. Et la faveur accordée à quelque chose. Fadhili ambapo banaleta kukitu. Quand on donne une faveur à quelqu'un, wakati banapatia fadhili kwa mtu, c'est quelque chose que la personne ne devait pas le voir. Ni kitu ambapo mtu hakuwezi kuona akio. Il n'était pas habilité de le voir. Asikuwa na ile nguvu ya kuweza kuona hayo. Il n'était pas disposé à saisir cela. Wala kuwa tayari ya kubamba akio. Mais quand on prononce la parole, bakitangaza misemo, on prononce une bénédiction. Banatangaza baraka. On rendre quelqu'un que la faveur de Dieu soit sur lui. Banafanya kweli fadhili ya Mungu ikuwe juu yake. Et on rende quelque chose, banafanya kitu moja soit bon. Kikuwe kizuri. La bénédiction c'est accorder rendre quelque chose soit bon dans la vie. Baraka kabisa ni kuleta kitu kikuwe kizuri mu maisha. Et la bénédiction, na baraka, c'est une faveur. Ni fadhili. Être favorisé. Manake bana kujaria. Tu n'étais pas favorisé. Manake ukujariwa neema. Quand on prononce des paroles, bakitangaza misemo, quand on te bénit, wakati wanakubariki, on vous a favorisé dans la vie. Banakujaria mu maisha. Et la bénédiction, na baraka, c'est louer, ni kusifu, et rendre quelque chose, kufanya kitu moja, glorifique, kitukuzwe, et glorifier la chose. Na kutukuza kintu. Maintenant, ces mots entourent une grande bénédiction dans la vie de quelqu'un. La bénédiction c'est dire du bien à quelqu'un. Et de le protéger. Le préserver contre
contre le mal na kumuchunga ndani ya bibaya et procurer le bonheur. na kuleta eri. Cela veut dire on souhaite des bonnes choses dans votre vie. Banakutakia vitu vizuri pa maisha yako. Et cette bénédiction Na ile baraka devient une protection sûre dans votre vie. inakuwa uchungaji ya uhakika pa maisha yako. Quelqu'un qui est béni, c'est la personne qui est protégée. Mutu mwenye kubarikiwa ni mutu eko mwenye kuchungiwa. Et la bénédiction que je parle, Na baraka yenyewe unasema c'est une source qui vient de la part de ni Dieu. chemchema ambapo inatokea kwa Mungu. Maintenant, on peut procurer le bonheur dans la vie de quelqu'un. Banaweza kabisa kupata baraka mu maisha ya Ces mtu. choses et tous ces mots et Naita- sa signification, Na tamko yote ina maana yayo. ce sont des choses qui doivent s'accomplir dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de quelque chose. Ni kitu ambapo kitafanyika mu maisha ya mtu wala mu kitu On fulani. te souhaite de bonnes choses. Banakutakia vitu vizuri. On vous souhaite un bonheur. Banakutakia eri. On vous souhaite l'avenir meilleur. Banakutakia masiku ya mbele On eri. vous souhaite une année heureuse. Banakutakia mwaka ya On eri. prononce de belles paroles sur ta vie. Banakutangaza misemo mzuri pa maisha yako. La bénédiction, Baraka quand ça se repose sur la vie de quelqu'un, wakati nekala pa maisha ya mtu. et la bénédiction transforme la vie de Na quelqu'un, baraka yenyewe unabadilisha maisha ya mtu. rendre l'homme florissant. Inafanya mtu anachipuka. L'homme devient florissant. Mtu anachipuka. Et la bénédiction Na baraka apporte le bonheur et la joie dans la vie de quelqu'un. inaleta kabisa baraka, furaha mu maisha ya Et mtu. c'est pourquoi Ndio kwa maana le mot bénédiction tamko baraka a été prononcé plusieurs fois dans la Bible. ilitangaza mara mingi katika Biblia. Et cela était un souhait de Dieu. Ni ile ilikuwa kutaka kwa Mungu. La Bible dit ceci Biblia inasema dans le livre de Genèse. mkitabu ya Mwanzo, Dieu créant l'homme, Mungu akaomba mtu, il le bénit, akamubariki, il le souhaitait le bonheur, alimtakia heri, il le souhaitait un avenir meilleur. alimtakia masiku ya mbele Il lui mzuri, dit multipliez-vous, muzidi, soyez florissants. mukoba Ce kuchipuka. matin je déclare Asubuhi que nasema votre vie maisha yako soit florissante au nom de Jésus-Christ. ichipuke mujina la Yesu. Je déclare votre vie soit florissante au nom de Nasema Jésus-Christ. maisha yako iko yenye kuchipuka mujina Notre Yesu. Dieu, il a prononcé des paroles sur les hommes. Mungu kweli kabisa wetu alitangaza misaku bantu. Et Dieu bénit aussi la terre sur laquelle l'homme piétine. Na Mungu anabariki pa bulongo pale muntu anakanyanga. Il dit que la terre soit fertile Asa bulongo buko bwa mboleo. et que la terre produise. Na bulongo buzalani. Que l'homme qui marche dans les pas de Dieu, Mutu anatembea mu hatua ya Mungu. et comme Job le dit lui-même, Kama vile Yobo peke yake anasema. Job dit ceci, Yobo anasema hivi, mes pieds mikulu yangu sont baignés dans l'huile. inalobana katika mafuta. Et une autre version dit, mes pieds sont baignés dans les bains. Mu version ingine banasema mikulu yangu inalobana mu manteka. Cela veut dire la personne qui a été, à qui on a souhaité le bonheur. Mutu ule balitakia heri. Et ses pieds ne peuvent pas se cogner sur quelque chose. Mikulu yake haitadikwala mu kitu fulani. Là où il y a l'huile, Pale pako mafuta. et là où il y a la baie, Pale pako manteka. cet homme-là, Ule muntu il ne piétinera jamais les épines. asita kanyangaka miba. Tes pieds à toi Mikulu yako sera dirigé par Dieu itaongozewa na pour Mungu. que tu entres dans les pays sur lesquels il a prononcé à tes pères. Juu ingie kabisa muinchi alitangaza kwa baba yenu. Et cet homme d'Abraham, Na huyu mtu Ibrahim il devient un modèle pour nous. anakuwa mfano kwetu Et sisi. c'est pourquoi Dieu dit retournez vos regards. Ndio kwa maana Mungu anasema muangalieni Ce que j'ai fait avec votre père, ile nilifanya na baba yenu je le ferai aussi. na nitaifanya. Si quelqu'un ce matin, Kama mtu asubuhi il croit de anaaminia la postérité ni d'Abraham, kizazi cha Ibrahimu, que cette parole de la ili semo bénédiction hili ya baraka se repose sur ta vie kale pa maisha ce yako matin au ya nom de asubuhi Jésus-Christ. mjina la Yesu. Le modèle de celui à qui Dieu a marché avec lui. Mfano ambapo kweli wa mtu ambapo Mungu alitembea naye. Dieu a tiré cet homme Mungu alitosha huyu mtu dans le néant. mubule hivi, Il le fait sortir dans une famille là où il y avait des problèmes. anamtosha mjamaa, mulikuwa mambo. Et je vous disais,
tous les jours Namiambiaka kila siku hivi. que cette famille de là où Abraham venait, Mwile jamaa ambapo Ibrahimu alitokea. ils étaient nés à deux. Balizalika bawili. Son frère est mort qui était le père de l'autre. Ulu mmoja alikufa alikuwa babake ya Loti. Et Abraham qui est resté, Abraham ambapo alibakia. il a été frappé de la stérilité. Alipikiwa na butasa. Cela veut dire que c'est une famille qui était appelée à disparaître. Manake ilikuwa jamaa moja iliitwa kupotea siku moja. Personne ne devrait pas connaître. Hakuna mtu alipasa kuiua. Parler d'Abraham Kusema juu ya Ibrahimu. à cause de son origine, de l'endroit là où il venait. Kwa ajili ya kule ambapo alitokea. Mais quand Dieu tire Abraham, Sasa wakati Mungu anamtosha la Ibrahimu, première chose, kia kwanza il s'occupe anamwangalia de son passé ya kupita et kwake, il prépare le futur. anatayarisha masiku ya mbele, Il sort Abraham anatosha Ibrahimu de cette malédiction mwile laana, et il dit à cet homme, anaambia muntu tu seras une source de utakuwa bénédiction. chemchemi ya baraka. Écoutez-moi, Église. Mwisikie kanisa, La vie d'Abraham maisha ya Ibrahimu a changé ilibadilika. les jours Siku que Abraham Abraham a entendu Dieu parler dans sa vie. alisikia kabisa Mungu kusema pa La maisha yake. rencontre d'Abraham et Dieu Kukutana kwa Ibrahimu na Mungu a changé la vie d'Abraham. ilibadilisha maisha ya Ibrahimu. De là où il venait, Kule itokea rien de mal hakuna kibaya, ne devrait pas les suivre. haikuweza kumfuata Abraham, Ibrahimu. il est devenu, comme je vous l'ai dit, Anakuwa kama vile nimeambia l'ancêtre, comme je vous l'ai dit le dimanche passé. kambo kabisa, vile nimeambia siku yenga Il est ilipita, devenu une source. anakuwa chemchem. Maintenant, quand nous voyons ces choses, Wakati unaona hii mambo yote, nous devons comprendre tuelewe les mêmes choses. kitu moya moya, Ce que Dieu nous dit, c'est ça. kile Mungu De anatuambia la même manière unamna moya que je fais avec lui, nilifanya na c'est huyu lui